On aurait dû exiger que les maisons soient mieux préparées. Mélissa Caron a perdu son grand-père cet hiver, victime d'une éclosion de COVID-19 ravageuse au foyer Extendicare de Kapuskasing. 2 autres de ses grands-parents y ont contracté le virus. Il n'y a pas de raison pourquoi une éclosion d'une telle ampleur ait eu lieu en janvier 2021, après presque un an que la pandémie avait commencé. Quels étaient les plans, puis c'était quoi la rigueur des plans? It was preventable. I mean, the lesson wasn't learned. Cette Ontarienne qui a perdu son père lors du pic de la première vague est bouleversée de voir que l'histoire se répète ainsi. The fact that there are more deaths in the second wave, that it's hit more homes, it shows that they didn't actually take the time to prepare. Other provinces did. Le gouvernement Ford avait pourtant promis très tôt d'ériger un anneau de fer autour de ces foyers. We're putting an iron ring. We are building that iron ring. En réaction au rapport alarmant des militaires déployés dans ces maisons pendant la première vague, le premier ministre s'était engagé à remuer ciel et terre. And I'm going to move heaven and earth to make sure that we leave no stone unturned. La province a pris plusieurs mesures depuis un an. Encadrement des visites, partenariat avec des hôpitaux, tests rapides. L'Ontario dit avoir investi près d'1,4 milliard de dollars pour protéger les foyers du virus. Mais d'autres problèmes, des facteurs propices aux éclosions, n'ont pas disparu. Des chambres à 4 lits, des bâtiments vétustes et surtout le manque de personnel. Contrairement au Québec qui a recruté massivement dès l'été, l'Ontario a attendu le mois dernier pour investir dans la formation de milliers de préposés. Qu'on amène maintenant à 8200 postes si tard dans la pandémie, c'est quelque chose, me semble, qu'on aurait pu remédier plus tôt, puisqu'on savait. Autre grande lacune selon des experts, il n'y a toujours pas dans chaque foyer une personne à temps plein pour coordonner les protocoles de prévention et contrôle des infections. L'Ontario n'a pas su profiter des mois d'été pour être plus proactif, selon ce gériatre. La tendance des cas et décès est maintenant à la baisse dans les foyers, conséquence entre autres des vaccins. Mais la transmission communautaire des variants inquiète toujours. We've got hope, but we have to remain vigilant, recognizing that there will be new outbreaks. We will continue to have outbreaks, but the only way we're going to get through them is with people. But I do worry that now that it's no longer as big an issue, people will just forget about it and be ready to move on. Il rappelle que trop souvent, les gouvernements ont eu la mémoire courte, mais la population, selon lui, n'oubliera pas. La province, elle, assure qu'elle s'est engagée à réparer le système au-delà de la pandémie. Ici Camille Grégoire, Radio-Canada, Toronto.